Je veux entendre l'église en train d'adorer pendant que la chorale chante encore, disant à Jésus, je viens pour t'adorer. Je viens pour t'adorer. Que chacun de nous dise à Jésus, ce matin, je t'adore. Ce matin, je t'exalte. Ce matin, je te glorifie. Ce matin, je te bénis. Oui, peuple de Dieu, adorons ce Dieu. Prenons 5 minutes d'adoration. Prenons 5 minutes de glorification. Que les adorateurs élèvent leur voix. Que les adorateurs célèbrent le roi de gloire. Que les adoratrices élèvent le nom de Dieu. Tu es grand, Yahweh. Tu es tout puissant, notre roi. Tu es incomparable, notre Seigneur. Tu es véritable. Nous venons pour t'adorer. Oh Dieu. Oh roi des siècles. Ta manière d'adorer m'étonne. Ta manière d'adorer m'étonne. Yes. Alléluia. Alléluia. Le grand Dieu des miracles, c'est Jésus. Le grand Dieu de toute victoire. Alléluia. 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 Il est présent au milieu de nous. Hey. Yobosheke. Hey, Yakarabaste. Rakabasa. Yondoboshike. Oui, adorer Jésus. Me prosterner devant toi, Seigneur. Et te dire, notre roi, tu es mon Dieu, le seul de ma vie. Le Dieu admirable. Alléluia. Il est digne d'être adoré. Oh, que Dieu bénisse les adorateurs. Que Dieu bénisse les adorateurs. Je viens me prosterner. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Mon Dieu. Jésus ce qu'il est pour toi. Dis à Jésus ce qu'il est pour toi. Il est le pilier de notre foi. Il est le grand roi de l'humanité. Jésus. Jésus. Jésus ma force. Jésus mon rédempteur. Jésus mon sauveur. Le pilier de ma foi. Jésus ma victoire. Oh Rabaste Sheke. Tu es le Dieu de la présence. Le seul Dieu admirable, c'est toi. La force de mes muscles. Le sauveur de l'humanité. L'ancien de tous les jours. Les narcisses de Saron. Rabasheke. Roboshende. Yekerebesheke. Yokorobo Santa. Oui, bien-aimé. Donne à Jésus le nom qu'il lui faut. Dis-lui ce que tu connais de lui. Élevons le Dieu très haut. Lui qui habite la lumière inaccessible. Il s'appelle l'ancien de tous les jours. Il est le rocher de tous les âges.
Il est le Dieu glorieux. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il est saint. Il est saint. Il est saint, notre roi. Il est grand, notre sauveur. L'agneau immolé. Le puissant de Jacob. L'ancien de tous les jours. Les rochers de tous les âges. Les lions de la tribu de Juda. Tu es celui qui a la clé de David. Quand tu t'élèves, tes ennemis reculent et dispersent. Tu es le Dieu qui marche au-devant de nous. Comme les lions de la tribu de Juda. Tu es celui qui restaure. Tu es celui qui bénit. Tu es celui qui élève. Les consolateurs des âmes abattues. Le Dieu qui donne la vie aux morts. Le Dieu qui donne la victoire. Tu es celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Oh, nul n'est comparable à toi. Tu es le seul que nous élevons en ces lieux. Tu es le seul que nous glorifions en ces lieux. Le pilier de la présence de Dieu. Le protecteur de nos âmes. Le Dieu vivant, c'est lui qui s'appelle Alpha, qui s'appelle Oméga. Tu as été avant le commencement et tu seras après la fin. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Digne d'être adoré. Tu es digne. Digne d'être exalté. Tu es digne. Digne d'être glorifié. Tu es digne. Digne d'être acclamé. Digne d'être béni. À toi le règne. À toi la gloire. Oh Emmanuel, le Dieu véritable. Le Dieu incomparable. Merci Père. Merci pour cette grâce. Merci pour ces jours bénis. Merci pour ce que tu as programmé pour aujourd'hui. Accepte, Seigneur, de parler à nos cœurs, d'ouvrir l'entendement spirituel de chacun de nous, Père, et de rendre chacun de nous capable de travailler autrement et de te servir autrement. Père, je t'en supplie, donne-nous, Seigneur, la culture du livre. Nous voulons te servir. Nous voulons être matures. Nous voulons être des hommes et des femmes qui seront sauvés quand toi tu viendras. C'est pourquoi maintenant, Père, accepte de oindre ta parole, de nous communiquer réellement ta pensée et de bénir ce peuple. Car ce jour encore nous croyons que le Dieu du succès est avec nous et nous ferons du succès avec toi. Et c'est là parce que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. C'est pourquoi, parce qu'il est mort, il est ressuscité, il est présent au milieu de nous. Nous lui rendons encore la gloire. Lui le sauveur. Alléluia. Alléluia. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je disais que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je disais encore que le nom puissant du Sauveur de l'humanité, du Dieu présent au milieu de nous, Jésus-Christ de Nazareth, soit glorifié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Voilà, vous allez constater que la lumière a baissé devant, c'est normal parce que les travaux sont là. Tous les projecteurs qui étaient ici ne sont plus parce que nous devons avancer avec les travaux. Mais nous savons une chose, la meilleure lumière est en train de venir. Amen, amen, amen. Daniel chapitre 9, versets 1 et 2.
Danieli sura ya kenda mstari wa kwanza na wa pili. Nous allons lire dans le livre de Daniel, mais nous allons prendre 3 textes parce que ça se suit. Tutasoma mkitabu kia Danieli, tutasoma masomo tatu maana inafuatana. Il me semble que le son est un peu aigu, si on peut un peu baisser. Donc je disais 3 textes, Daniel chapitre 9, versets 1 et 2. Danieli sura ya kenda mstari wa kwanza na wa pili. Daniel 10, 21. Danieli sura ya 10 mstari wa 21. Et puis Daniel 12, verset 4. Kisha Danieli sura ya 12 mstari wa 4. C'est la même pensée Ni mawazo moja qui est en train de se développer. Je reprends Daniel chapitre 9, 1 et 2. Danieli sura ya kenda mstari wa kwanza na wa pili. Daniel chapitre 10, verset 21. Danieli sura ya 10 mstari wa 21. Puis Daniel 12, le verset 4. Kisha Danieli 12 mstari wa 4. Je m'en vais lire tous ces 3 textes au nom puissant du Seigneur Jésus. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. 10, verset 21. Daniel 10, 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Je veux te faire connaître. Chapitre 12, verset 4. Chapitre 12, le verset 4. Toi, Daniel, avant c'était moi, Daniel, et maintenant c'est toi, Daniel. Tiens secret ces paroles, et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, plusieurs liront les livres, et la connaissance augmentera. Que Dieu augmente la connaissance de chacun aujourd'hui. Et que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Nous sommes en train de continuer, nous passons à la 3e partie de notre thème, la culture du livre. La culture du livre. Aujourd'hui, c'est la 3e partie où nous parlons de la culture du livre. Nous avons parlé autrefois que le Dieu de la Bible avait beaucoup plus exigé la présence du livre. Il dit à Josué, tu ne peux pas réussir si tu n'as pas la culture du livre. Le succès est dans le livre. Amen, amen, amen. Et Josué lui-même vient aussi dire au peuple de Dieu, appliquez-vous à faire ce qui est écrit dans le livre. Et dimanche passé, nous avons vu Osée nous demander de retourner à l'Éternel, de retourner à la parole, car Dieu est sa parole. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, nous voyons l'histoire avec Daniel. La Bible dit à un moment donné, Daniel commence à constater la situation de son pays, de son peuple. Et il regarde Jérusalem. Il y a la ruine, il y a la souffrance. Jérusalem est en train de souffrir. Mais Daniel se rend compte que quel que soit ce que Dieu peut faire, il y a un temps pour chaque chose. Il dit la ruine de Jérusalem a un temps. Alors il recourt au livre. Il va lire le livre de Jérémie. Et là, il reçoit l'information que la durée de Jérusalem devait prendre fin.
J'ouvre une parenthèse pour annoncer à quelqu'un. Au travers du livre, Dieu t'annoncera la fin de ta souffrance. Amen, amen, amen. C'est écrit dans le livre. Et alors Daniel entre en prière. Il va chercher Dieu en prière. Et pendant que Daniel priait, l'ange lui apparaît. Et quand l'ange lui apparaît, l'ange lui dit quelque chose que nous trouvons maintenant au chapitre 10 au verset 24. L'ange lui dit, comme tu as la culture du livre. Nous savons que la culture du livre, c'est méditer et pratiquer la parole. Et l'ange lui dit, comme tu as déjà la culture du livre, il y a des choses que toi tu ne peux pas comprendre. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre. Il y a des choses que tu ne comprendras pas avec ton intelligence. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? Chaque fois que tu veux lire la Bible, commence par demander à Dieu une chose. Je veux lire avec mon intelligence, mais que sur le plan spirituel, que ton esprit me fasse comprendre ce que tu veux m'apprendre. Amen, amen, amen. L'ange dit, je suis venu pour te faire connaître ce qui est écrit dans le livre. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Chaque fois que tu lis la Bible, sache que le ciel est ouvert au-dessus de toi. Amen, amen, amen. Il y a un mouvement angélique chaque fois que quelqu'un est en train de lire la parole de Dieu. Dieu a besoin de nous faire connaître ce qui est écrit. C'est pourquoi je libère cette grâce ce matin. Et retiens ce que je t'ai dit. Chaque jour que tu liras la parole, le ciel s'ouvrira et Dieu augmentera ton intelligence. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et le troisième texte, c'est là notre problème de ce matin. Tellement Daniel a eu la culture du livre et a eu une connaissance, Dieu vient dire à Daniel, toi Daniel. Au début Daniel dit, moi Daniel. Bien aimé, quand tu as la culture du livre, glorifie-toi. Amen, amen, amen. Il dit, moi Daniel, j'ai vu dans les livres. Un jour tu peux dire aux gens, moi François, moi Marguerite, j'ai vu dans les livres que Dieu guérit. Que Dieu guérit. Amen, amen, amen. Il y a des choses que toi-même tu dois découvrir dans le livre. Alors Dieu vient dire à Daniel, toi Daniel, tiens secret ces paroles. J'ouvre encore une parenthèse. Quand tu as la culture du livre, il y a des secrets que Dieu te donnera à toi seul. Amen, amen, amen. Il y a des secrets. Il dit, tiens secret ces paroles. Et scelle les livres. Oh Dieu. Dieu demande de fermer les livres. Non seulement de fermer, mais aussi de les sceller. Daniel met le sceau. En ta période à toi, Daniel, tout le monde ne verra plus les livres. Mais Dieu dit quoi? Seuls les livres jusqu'au temps de la fin. Amen, amen, amen. Seuls les livres jusqu'au temps de la fin. En ce temps-là de la fin, plusieurs, dont les gens de la présence de Dieu, plusieurs alors liront le livre et la connaissance augmentera. Pendant le temps de Daniel,
Dieu demande que le livre soit scellé. Mais le livre n'est pas scellé pour toujours. Dieu demande qu'on scelle le livre pour un temps. Jusqu'au temps de la fin. Que quelqu'un dise après moi le temps de la fin. Que quelqu'un le dise encore fort, le temps de la fin. Augmentez-moi un peu le son parce que je n'ai pas de ventilateur, je ne vais pas crier. Dis encore après moi le temps de la fin. Dans la Bible, quand il est question du temps de la fin, il est aussi de ce qu'on appelle les derniers jours. Et le dernier jour est écrit au pluriel. Dans les derniers jours, on appelle aussi le dernier temps. C'est ce qu'on appelle le temps de la fin. Et ce temps-là part depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'église. Amen, amen, amen. C'est ce qui représente le dernier temps. C'est ce qui représente le temps de la fin. Les derniers jours. Amen, amen, amen. Et Dieu dit, c'est dans le dernier jour ou au temps de la fin que plusieurs doivent venir maintenant lire le livre. Peuple de Dieu, souvent quand on enseigne sur les mystères de la fin du temps, ou plutôt du temps de la fin, ce mystère-là, on parle des signes de fin. Le signe des temps de la fin. Il y aura l'immoralité. Il y aura des fanfarons. Les gens seront égoïstes. Il y aura des guerres partout. L'inondation des faux prophètes, des faux docteurs. Et souvent on enseigne seulement sur ces choses. Et là les chrétiens commencent à dire voilà les faux prophètes. Mais quand nous comprenons la pensée du Seigneur, nous devons savoir que quand tous ces signes-là apparaissent, pour le chrétien, Dieu attend deux choses. Il y a deux éléments qui accompagnent le temps de la fin pour les chrétiens. Je ne peux pas enseigner là-dessus, mais je vous le cite. Le premier élément du signe de temps de la fin, nous le trouverons dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 17. Où la Bible dit, Acte 2, 17, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Qu'est-ce que Dieu veut dire? L'un des signes de temps de la fin pour nous, c'est la manifestation et la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. C'est le temps où le don spirituel doivent travailler fortement. Je dis que je n'enseigne pas parce que ce n'est pas ça la cause. Deuxième élément important que le Seigneur vient de nous dire dans Daniel 12, 4. Le Seigneur dit, Daniel garde secret les paroles. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors plusieurs le liront et la connaissance montera, augmentera. Et Semeur dit, et leur connaissance s'accroîtra. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Le deuxième élément du signe de la fin de temps, c'est la croissance de la connaissance. Alléluia. Voilà ce que Dieu attend de l'église. Voilà ce que Dieu attend des chrétiens. La manifestation de l'esprit, mais aussi la croissance de la connaissance. Dieu veut voir les chrétiens grandir dans la connaissance. C'est pourquoi nous avons vu dimanche passé Osée en train de dire, connaissons l'Éternel et cherchons encore à les connaître. Peuple de Dieu,
Tout ce que Dieu te demande, ne t'arrête pas de le chercher. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tout ce que Dieu te demande, ne t'arrête pas de le connaître. Cherche encore à connaître Dieu. Dieu aime ceux qui le cherchent et ceux qui veulent le connaître. Est-ce que quelqu'un a besoin de connaître Dieu aujourd'hui? Non, je demande, est-ce que quelqu'un a soif de connaître Dieu ce matin? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et ça constitue mon premier point. Le but même de la culture du livre. Je vais travailler avec 3 points. Le premier point, le but de la culture du livre. Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous puissions croître dans la... Pourquoi nous devons avoir la culture du livre? Pourquoi? C'est pour que nous puissions grandir dans la connaissance de Dieu. Que la connaissance de Dieu augmente en nous. Que chacun de nous cherche à comprendre Dieu autrement. Découvrir ce que Dieu est. Je voulais dire quelque chose. Tant que nous sommes sur terre, nous ne connaîtrons jamais Dieu dans sa totalité. Amen, amen, amen. Il y a des dimensions que Dieu réserve toujours. Ça, je le dis souvent aux serviteurs de Dieu. Et même dans les cours que je donne, il y a un livre qui m'a révolutionné. Quelqu'un a écrit et son sujet du livre c'est le chasseur de Dieu. Amen, amen, amen. Même sur internet ça y est, tu prends seulement les chasseurs de Dieu. Et qu'est-ce qu'il explique? Quel que soit le niveau où Dieu t'amène, il y a encore quelque chose que tu ne connais pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Quel que soit le niveau, même si tu parles la langue et le feu de sang, tu ne connais pas encore Dieu dans sa totalité. Et quand tu comprends ces choses, ça te poussera chaque fois de rechercher Dieu dans le livre et de prier Dieu, et beaucoup de choses vont changer. Et revenons dans ce que Dieu dit. Dieu dit à Daniel que le livre soit scellé jusqu'au temps de la fin. Maintenant, les gens du temps de la fin vont lire le livre. Mais comment va-t-on lire un livre scellé? Parce que toi, Dieu, tu dis garde le livre scellé. Alors qui va ouvrir le livre pour que nous puissions lire ce livre-là? Le livre scellé doit s'ouvrir. Et je vous informe, le livre scellé par Daniel a été ouvert par Jésus. Alléluia. Non, lisons ce texte. Le livre scellé par Daniel a été ouvert. Voilà pourquoi moi je suis content que le secret de ce livre n'est plus un mystère. Apocalypse chapitre 5, 1 à 9. Apocalypse 5, 1 à 9. Voici ce que dit l'apôtre Jean. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre. Il a vu quoi? Un livre qui était écrit en dedans et en dehors. Et ce livre était comment? Scellé. Scellé depuis le temps de Daniel, le livre restait scellé. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda,
les rejetons de David, Jésus-Christ de Nazareth, le roi de la présence de Dieu, le sauveur de l'humanité, l'agneau immolé, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alléluia. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau comme qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, alléluia, il commence à venir, l'agneau immolé. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il prend le livre de la main de son Père. Et quand il prend le livre, quand il prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe de coupe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, le cantique que moi je chanterai tous les jours, en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tes tribus. Toutes tes tribus, les Bachilele, tu les as rachetés. Les Bakuba, tu les as rachetés. Les Balamba, tu les as rachetés. Les Balubaka, tu les as rachetés. Les Bakongo, tu les as rachetés. Toutes tes tribus et toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Et le verset 10, il dit: et tu as fait d'eux un seul royaume, un seul peuple. Et ce peuple ce matin, c'est la présence de Dieu. C'est l'église de Jésus, le roi de gloire. Amen, amen, amen. Le livre scellé par Daniel a été ouvert par Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? L'œuvre de la croix n'a pas été seulement là pour que tu sois sauvé. L'œuvre de la croix n'a pas été là seulement pour que tu sois guéri. Mais Jésus a aussi été immolé pour ouvrir le livre. Et comme le livre est ouvert, tout ce que Dieu attend de nous, plusieurs feront quoi? Le liront. Voilà ce que Dieu attend de nous. Que quelqu'un dise amen, je vais dire une chose. Dis d'abord, je vais lire le livre. Que quelqu'un dise d'abord, je prends la culture du livre. Je comprends une chose. Celui qui est en train de lire le livre est en train d'adorer Dieu. Alléluia. Chaque fois que je lis le livre, parce que j'adore Jésus qui m'a sauvé, mais on me dit il a été immolé pour ouvrir le livre. Et cela se passe au temps de la fin. Donc nous sommes au temps où le livre est ouvert. Nous sommes au temps où la connaissance est disponible. C'est pourquoi je donne un message, même à la télévision, que les pasteurs cherchent la connaissance, que le chrétien cherche la connaissance. Car aujourd'hui, au temps de la fin, la connaissance est disponible. C'est à nous seulement de chercher. Lire la Bible à tout moment, et la connaissance fera quoi? Augmentera. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Aide-moi à dire à ton voisin, lire la Bible est un acte d'adoration. S'il n'a pas bien compris, dis à l'autre voisin ou répète à ton voisin, lire la Bible est un acte d'adoration. Maintenant, est-ce que tu peux dire à toi-même, j'adorerai Dieu par la culture du livre?
Bien-aimé, je t'informe, chaque fois que tu liras la Bible, quelque chose se passera dans ta vie. Dieu te communiquera quelque chose de puissant. Car quand Jésus prend les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent. Ils adorent Dieu. Une grande relation entre le livre et l'adoration. C'est la raison pour laquelle cette année pour nous, c'est l'année du livre, c'est aussi l'année de l'adoration. Là où le livre travaille, là où le livre est ouvert, l'adoration est présente. Amen, amen, amen. Deuxième point. C'est le premier. Le but ou l'objectif de la culture du livre, c'est pour que la connaissance grandisse. Chacun de nous doit faire un gros effort pour grandir dans la connaissance. Connaître Dieu encore davantage. Deuxième point. L'impact de la connaissance de l'Éternel. L'impact de la connaissance. En d'autres termes, pourquoi l'Éternel veut qu'on les connaisse? Quelle est la conséquence de la connaissance de Dieu? Qu'est-ce qui arrive à celui qui connaît Dieu? C'est ça l'impact de la connaissance. 1 Chronique chapitre 28 verset 9. 1 Chronique 28 le verset 9. Si après ces enseignements ta vie ne change pas, il faut chercher qu'on te mette les pieds et qu'on monte sur toi pour que Dieu te fasse grâce. Tu restes le même, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. 1 Chronique chapitre 28 le verset 9. Voici ce que dit David à son fils Salomon. Et toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Alléluia. Et toi, Salomon, mon fils, Dieu t'a donné la royauté. Dieu t'a choisi de tous mes fils. Dieu t'a fait grâce. C'est toi qui vas me remplacer. C'est toi qui vas bâtir le temple. Le premier temple de l'histoire de la terre. Quelle grâce Salomon. Mais toi Salomon mon fils, malgré la grandeur, malgré la puissance que Dieu te donne, quel que soit le niveau où Dieu t'amènera, toi Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Quel est l'impact de la connaissance? Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un connaît Dieu? Je dis en un mot, celui qui connaît Dieu le servira autrement. Amen, amen, amen. La connaissance a comme impact le service. Nous saurons que tu connais Dieu par ta manière de servir Dieu. Salomon connaît le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée.
Il y a beaucoup d'éléments là-dedans, on ne va pas traîner. Pourquoi Dieu nous le dit? Nous devons comprendre que servir Dieu est attaché au dévouement. Le dévouement, c'est le fait de s'investir dans quelque chose au profit des autres. Je répète, le dévouement, c'est le fait de s'investir dans une activité, mais surtout au profit des autres. Voilà une œuvre dévouée. Je ne sers pas Dieu pour que je bénéficie tout, mais je sers Dieu pour que les âmes soient sauvées. Je sers Dieu pour que les choses changent dans des familles. Les autres vont bénéficier de ce que je fais. C'est pourquoi il dit, sers-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Deuxième élément, après le dévouement, c'est la disponibilité. Un chrétien véritable, celui qui connaît Dieu, est disponible, prêt toujours à répondre. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'excuses. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit ces choses? Il y a des gens qui connaissent Dieu, mais qui ne savent pas là où Dieu doit les amener. Ils ne savent pas qu'est-ce qui doit arriver dans leur vie. Il y a des gens qui sont au service de Dieu. Je ne parle pas seulement de la présence de Dieu, mais dans beaucoup d'églises, il y a des gens qui sont encore à l'âge des jeunes Samuel. L'âge des jeunes Samuel. Nous allons comprendre l'âge du jeune Samuel. 1 Samuel chapitre 3 versets 1 et 7. 1 Samuel chapitre 3 versets 1 et 7. Oh, ça c'est merveilleux. Et c'est terrible. Et c'est aussi malheureux. 1 Samuel chapitre 3, 1 et 7. Ah, il est là. Est-ce que nous pouvons lire ces textes ensemble? 1 Samuel chapitre 3. Prenons d'abord le verset 1. Allons-y. 1, 2, 3. Plus fort que ça. Allons-y. 1, 2, 3. Ok, verset 7. Allons-y. 1, 2, 3. Alléluia. Voyez un peu les deux versets. Au premier verset, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Il est déjà au service de Dieu. Mais au verset 7, on nous dit celui qui était au service de Dieu ne le connaissait pas encore. Amen, amen, amen. Il y a des chrétiens comme ça. Il est au service d'un Dieu qu'il ne connaît pas. Voilà pourquoi nous devons lire la Bible pour que la connaissance vienne. Je vais monter très fort. Il y a même des pasteurs qui prêchent un Dieu que eux-mêmes ne connaissent pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui chantent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui évangélisent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Peuple de Dieu, voici la parole de Dieu de ce matin. Avant de servir Dieu, commence d'abord par le connaître. Amen, amen, amen. Parce que quand tu connais Dieu, tu sauras comment bien le servir. Et la connaissance ne vient que lorsque nous lisons la parole de Dieu et nous prions. Aide-moi d'abord à poser la question au voisin. Connais-tu le Dieu que tu sers?
Non, demande-lui calmement, voisin, connais-tu le Dieu que tu sers? Maintenant, demande-lui, connais-tu le Dieu que tu es venu chercher? Voilà le problème aujourd'hui dans la vie. Voilà pourquoi les chrétiens ne sont pas matures. Voilà pourquoi les chrétiens sont errants. Voilà pourquoi le péché demeure. Parce que on sert un Dieu qu'on ne connaît pas. Et ce qui est grave, un jour Paul arrive à Athènes. Dans Actes des Apôtres 17, 23 qu'on ne va pas lire. Il arrive, il voit des hôtels. Baal. Cyrus. Cet hôtel c'est qui? Zeus. Beaucoup d'hôtels. Et puis quand il circule, il voit que ce sont des adorateurs, mais de tous les dieux. Mais tellement ils étaient des adorateurs. Retenons une chose. Dieu ne cherche pas des adorateurs, mais Dieu cherche les vrais adorateurs. Et tellement il y avait des adorateurs, il va trouver même un hôtel. Les gens qui vont le servir ont écrit sur l'hôtel à un Dieu inconnu. Donc ils vont quand même là-bas, mais ils ne connaissent pas ce Dieu. C'est pourquoi je te dis, ne viens pas à l'église sans connaître celui que tu suis. Ne viens pas à l'église à cause d'un pasteur, mais viens à l'église parce que tu connais le Dieu que tu es venu suivre. C'est ce qui te bénira. Est-ce que je peux aller loin? Ne viens pas à l'église parce que le pasteur est ton frère. Ne va pas à l'église parce que le pasteur est riche. Ne va pas à l'église parce que le pasteur prêche bien. Mais va d'abord à l'église pour connaître le Dieu de cieux, le Dieu créateur. C'est celui-là qui donne la vie. À un Dieu inconnu, mais ils vont adorer. Mais qu'est-ce que tu auras? Mais quand moi j'ai la culture du livre, je finis par découvrir Dieu. Dieu donne certaines choses à ceux qui les connaissent. C'est pourquoi j'ai aimé ce texte. Un texte merveilleux que nous allons lire. Jérémie chapitre 9 versets 23 et 24. Je préfère que ça soit maintenant ta déclaration à toi, ta vie à toi. Jérémie 9, 23, 24. Est-ce que nous pouvons... Il est là, oui. Lisons ces textes. Lisons-le ensemble. Allons-y. 1, 2, 3. Bien-aimés, lisons-les avec fierté. Même si tu n'as pas encore compris, lis déjà avec fierté. Allons-y à haute voix. 1, 2, 3. Uh-huh. 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 24. Allons-y. 1, 2, 3, 24. Lisons ça très fort, ces versets ici. 1, 2, 3, 4. Reprenons cette partie. 1, 2, 3. Uh-huh. Et. Uh-huh. 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 Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole de victoire? Est-ce que nous pouvons célébrer cette parole? Voilà la vie chrétienne. Voilà ce que Dieu dit. Au temps de la fin, que le sage
ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche qui a des maisons, qui a des avions, ne se glorifie pas de ses richesses. Mais si quelqu'un veut se glorifier, s'il y a une gloire à tirer, celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Quelle est la gloire? Dieu veut nous dire, bien-aimé, la gloire n'est pas dans les richesses. La gloire n'est pas dans la force. La gloire n'est pas dans la sagesse. Mais la gloire est dans la connaissance de Dieu. Que quelqu'un dise amen, je vais dire une chose. Cela veut dire quoi? Même si je n'ai pas d'argent, je me frappe la poitrine. Même si je n'ai pas l'argent, mais je connais Dieu. Si je n'ai pas d'enfant, ce n'est pas un problème. Mais si je suis heureux, ma joie à moi, je le connais. Bien-aimé, manque l'argent, mais connais Dieu. Manque les richesses, mais connais Dieu. Un jour, le Dieu que tu connais a dit, tu le sauras. C'est Dieu ici, c'est le Dieu bon. C'est Dieu ici, c'est le Dieu droit. Et c'est Dieu ici, c'est le Dieu juste. J'annonce à quelqu'un, à cause du livre, la première chose, le Dieu bon te fera du bien à partir d'aujourd'hui. Pendant que tu dis amen, que Dieu te fasse du bien aujourd'hui. Que Dieu fasse du bien à ta famille. Que Dieu fasse du bien à cette église. Même si personne ne te fera du bien, mais je te dis, la bonté de l'Éternel t'accompagnera à partir d'aujourd'hui. Et je dis encore à quelqu'un, tant que je connais Dieu, même si on me critique, même si on me calomnie, je connais que le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui justifie. Même si le temps est passé, même si les gens m'ont critiqué, même si les gens m'ont rejeté, je connais le Dieu de Joseph. Même si on m'a jeté en prison, mais un jour, Dieu me justifiera. Et j'annonce à quelqu'un ce matin, là où on t'a critiqué, Dieu te justifiera. Là où on t'a calomnié, connais ton Dieu. Il te justifiera. Et les gens sauront que réellement tu connais Dieu. Est-ce que je peux dire une chose à quelqu'un? Quand je connais Dieu, je ne me justifie pas. Qu'il parle, qu'il continue, qu'il dise, mais je connais Dieu. Un jour, il me justifiera. Un jour, il défendra ma cause. C'est pourquoi les chrétiens matures ne se battent pas. Qu'il continue. Mais moi je marche selon que les francophones disent. Les chiens aboient, la charrue avance. Moi j'avance. Mais un jour ils reconnaîtront que cet homme, cette femme est réellement serviteur de l'Éternel. Aide-moi à dire à ton voisin, sois calme et Dieu te justifiera. Dis-lui, connais ton Dieu, c'est le Dieu de justification. Et je vous annonce aujourd'hui, deux choses vont accompagner la culture du livre pour ce mois. La bonté de l'Éternel et la justification de l'Éternel. Dans tout ce que tu feras, ces deux choses t'accompagneront. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un qui connaît Dieu peut frapper la poitrine comme moi? Même si je n'ai rien, je connais Dieu. Non, regarde ton voisin et dis-lui, Eve, même si je n'ai rien, je connais Dieu. Même si je n'ai rien, je connais Dieu. Bien aimé, moi je sais une chose. Même si nous n'avons pas de PDG dans cette église, nous terminerons ce plafond par un miracle. Pourquoi? Le Dieu bon agit en son temps. Amen, amen, amen. Alors moi je reste comment? Calme.
Je ne vais pas me battre. Je ne vais pas me justifier. Mais un jour, Dieu me justifiera. Troisième point pour finir. Nous avons vu l'objectif de la culture du livre. Nous venons de voir l'impact de la connaissance. La connaissance de Dieu. Quand nous connaissons Dieu, nous le servons autrement. Je viens à l'église. Je cherche la face de Dieu. Je sais celui que je sers. On verra ça peut-être encore dans la suite de temps, dans les jours à venir. Et le troisième élément, troisième point, nous voulons dire un mot sur le bénéfice de la connaissance. Le bénéfice de la connaissance. Qu'est-ce que nous gagnons quand nous servons Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous accorde quand nous le connaissons? Qu'est-ce qui arrive encore davantage dans la vie de celui qui lit les livres et la connaissance? Revenons dans 1 Samuel chapitre 3 versets 1 et 7. Et nous allons chuter par là, c'est le dernier texte. Ou l'avant-dernier. 1 Samuel chapitre 3, 1 et 7. Nous l'avons lu tout à l'heure. La Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Alléluia. Le fait qu'il ne connaissait pas Dieu, la parole ne lui était pas non plus révélée. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire en un mot? Dieu veut nous présenter une grande relation que chacun doit connaître aujourd'hui. La relation entre la connaissance de Dieu et la révélation. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? L'impact de la connaissance. En un mot, je veux dire, la connaissance ouvre la porte de la révélation. La connaissance ouvre la porte de la révélation. Daniel, plutôt Samuel, ne connaissait pas Dieu. Voilà pourquoi il n'avait pas la révélation. En d'autres termes, celui qui ne connaît pas Dieu n'aura pas de révélation. Mais celui qui connaît Dieu, Dieu lui donne la révélation. Et je suis en train de vous annoncer, en cette année du livre, Dieu va se révéler dans la vie de plusieurs. Dieu va donner de grandes révélations dans cette église. Je vous annonce, la saison commence. C'est la saison de grandes révélations. Je vous annonce, la saison vient de commencer. La saison où Dieu lui-même va d'abord se révéler dans ta vie. Dieu lui-même. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un a besoin de connaître Dieu? Est-ce que quelqu'un a besoin de voir Dieu se révéler? Dieu va nous faire tellement grâce cette année que non seulement Dieu va nous donner la révélation de choses, mais Dieu lui-même va se révéler dans nos vies. Intercesseurs, écoutez-moi. Dans vos prières, je libère la grâce de la révélation. Je dis la grâce de la révélation. Tu feras une courte prière, mais Dieu va te révéler de grandes choses. Chaque prière que tu feras sera accompagnée de grandes révélations. Amen, amen, amen. Il y a cette chose que nous devons aimer, bien aimer. Dans l'église du Seigneur, nous devons aimer la révélation. Pourquoi? Lorsque tu n'as pas de révélation, tu vas terminer comme dans une catastrophe.
tu vas terminer très mal. Parce que ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Maintenant, un véhicule sans frein. Vous comprenez, hein? Un véhicule sans frein qui roule. Mais que ça n'arrive pas dans ta vie. C'est pourquoi que Dieu te fasse grâce, qu'il t'accorde la révélation. Et celui qui a la révélation saura freiner. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.